que j'aime le plus dans le cinéma? Je sais pas, des fois tu termines un film et tu te sens différent. Pourtant t'étais juste assis à regarder un écran pendant 2 heures. En fait, je trouve ça juste fou et ouais, ça fait rêver. On a tous connu ce moment où on refait le film dans notre tête. Un mot qu'on n'a pas dit, un pas qu'on n'a pas fait, et cette question qui reste. Qu'est-ce qui aurait changé? Pour finir, on se dédouble, celui qui vit et celui qui rêve. Et dans ces instants où l'imaginaire reprend le dessus sur le réel, c'est là que commence l'histoire de Walter Mitty. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je n'arrive pas à envoyer de clin d'œil à quelqu'un. D'accord, je jette un coup d'œil à votre profil. Vous avez laissé beaucoup de cases vides. Eh bien, je n'ai jamais vraiment visité de lieux remarquables ou dignes d'intérêt. Mais vous n'avez jamais rien fait de remarquable ou digne d'intérêt? Is this the real life? Is this just fantasy? Est-ce que vous êtes digne d'intérêt? From reality. Hey, vous êtes là? Oui, j'ai juste déconnecté. Ah, d'accord. Ça vous arrive souvent? Un type ordinaire coincé dans un quotidien banal. Son boulot, c'est travailler dans l'ombre à classer les souvenirs des autres. Juste de simples photos. Entouré de paysages incroyables et de visages qui racontent le monde, lui, il reste bloqué dans le sous-sol d'un immeuble. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Salut, j'aurais besoin de ton aide pour écrire un message. Très bien. À qui voulez-vous écrire? Souhaitez-vous un ton amical? Amoureux? Ou professionnel? Je sais pas du tout. En fait, je la connais pas vraiment. Je n'ai pas assez d'informations sur vous. Il me faut plus de données. Pas de réponse. Êtes-vous encore présent? Ouais. Désolé, j'étais ailleurs. Que voulez-vous dire quand vous utilisez le mot ailleurs? J'étais pas là. Données enregistrées. Tendance à partir. S'évader était devenu le quotidien de Walter Mitty, et son imaginaire, ce qui le sauvait de sa vie trop monotone. Et pourtant, un jour il est obligé de sortir de sa bulle. Alors que le magazine Life pour lequel il travaille se fait racheter, un photographe iconique du nom de Sean O'Connell envoie une photo pour la couverture du dernier magazine. Il en parle même comme de la quintessence de la vie. Mais malheureusement, la photo a disparu, volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Et c'est là tout le paradoxe de Walter. Il vit entouré d'images du monde, mais quand vient l'heure de chercher la sienne, il n'a rien. Alors il n'a plus le choix. Il doit arrêter de rêver et partir à sa recherche. La glace, oui, elle bouge comme une femme. Où étiez-vous? Je sondais les limites de l'esprit humain. Je planterai bien mon petit drapeau sur votre tête. Salut. Salut. Alors, ce week-end? Oh, c'était super! Waouh! Comment tu appelles ça déjà quand il part dans son monde? Il déconnecte. Tu fais ça parfois. Qu'est-ce que t'as? J'ai perdu une photo. Oh! Quand je vous revois, je vois la photo. Quitter son bureau, c'est facile, mais faire des choix, c'est une autre galère. Lors de son voyage à la recherche de la photo perdue, Walter atterrit au Groenland. Une fois sur place, tout devient compliqué. Il ne trouve rien et les pistes s'effondrent. Il fait alors la rencontre d'un pilote d'hélico complètement ivre. Et face à ce chaos, il doit choisir. Continuer à rêver ou se lancer pour de vrai. Et pour la première fois de sa vie, il choisit de sauter. Et Walter commence enfin à vivre ce qu'il rêvait.
action importante avez-vous réalisée récemment? Pas grand-chose. Enfin, rien de marquant. Correction. Tout individu exécute des actions chaque jour. Avez-vous réalisé une action inhabituelle dernièrement? J'ai grimpé une montagne pour regarder la vue. Données. Enregistré. Action inhabituelle identifiée. Ouverture à l'inconnu. Une fois qu'on a sauté dans l'inconnu, il reste encore à chercher sa place dans le monde. Walter n'est plus celui qui rêvasse au bureau. Il recommence à zéro. Mais au Groenland, il ne trouve rien. Pas une trace pour Sean. Alors il va plus loin jusqu'en Islande. Il skate sur une route déserte et frôle un volcan en éruption. Chaque pas en avant, c'est un doute qu'il laisse derrière lui. Et chaque grise qu'il prend, c'est un peu plus de lui qu'il découvre. Il n'est jamais sûr de rien, mais il continue d'avancer. Walter commence à comprendre alors que ce n'est plus seulement un rêveur, mais qu'il a lui aussi sa place dans notre réalité. Mais qu'il trace juste sa route à sa manière. Qu'est-ce qui rend quelque chose extraordinaire? Je pense que sur l'instant, c'est dur à savoir. N'était-ce pas extraordinaire d'atteindre son objectif? Sûrement. Nouvelle interrogation. Au moment où vous touchez au but, est-ce la fin du rêve ou le début de sa réalité? Au bout de son voyage, Walter Mitty retrouve enfin Sean O'Connell, au cœur de l'Himalaya. Face à eux, un léopard des neiges apparaît. Un événement qu'on ne voit que trop rarement dans une vie. Walter s'attend alors à ce que Sean déclenche son appareil. Mais il ne le fait pas. Alors Walter lui demande tout simplement « Pourquoi ?» Vous attendiez quoi pour déclencher? Je le fais pas toujours. Quand je savoure un moment, juste pour moi, moi tout seul. J'aime pas trop être distrait par l'appareil. Je préfère rester dedans. C'est sur ces mots qu'on comprend la philosophie de Sean. Pour lui, la photo n'a jamais été une preuve ou un trophée, c'est juste un moyen d'être présent. Il n'a pas besoin de capturer le moment pour savoir ce qu'il a vécu. Ce qu'il cherche, c'est juste de se couper de toute distraction. C'est un choix simple, mais presque imperceptible. Car en vivant dans l'instant présent, Sean choisit de rendre sa vie extraordinaire. Il y avait quoi exactement sur ce cliché? Faut que tu viennes, il va nous manquer un joueur, sinon... Ah oui, parlons de cette photo. Depuis le début, Walter Mitty travaillait dans l'ombre de Life Magazine. Chaque jour, il voyait leur devise gravée sur les murs. Voir le monde, c'est affronter les dangers, percer les murs, se rapprocher, trouver l'autre et ressentir. Des mots qu'il lisait sans vraiment les comprendre. Jusqu'au jour où il a osé partir à la recherche de cette fameuse photo. Et ce qu'il a fini par découvrir, c'est qu'il l'avait sur lui depuis le début. Cette image qu'il croyait perdue, cette quintessence de la vie, ce n'était pas un paysage, ni un exploit, c'était lui. Le véritable trésor n'était pas un cliché à l'autre bout du monde, mais le courage qu'il avait trouvé en chemin. En cherchant cette photo, Walter a fini par vivre pour de vrai la devise de Life. Devenir celui qu'il est, cesser de se cacher derrière les rêves et oser prendre part au monde réel. Sean, le photographe aux 1000 clichés, avait vu en Walter ce que lui-même ignorait. Que l'essence de la vie ne se trouve pas dans les exploits grandioses, mais dans la beauté de l'ordinaire. Walter enfin lui-même incarne cette vérité. Comme si Sean lui murmurait « Tu n'avais pas besoin de rêver d'un autre Walter. » Conclusion. Si la réalité commence quand le rêve s'accomplit, alors ton message n'a pas besoin d'être parfait. Il suffit qu'il existe. Ouais, t'as raison. Moi aussi. J'aimerais pouvoir rêver.